Tu peux penser dans un coin là qu'il n'y a personne qui te connaît. Tu prends seulement comme ça. On te dit bonjour frère. Que Dieu bénisse. Tu peux penser qu'on te connaît. Tu commences seulement à faire l'acte comme ça. Bonjour frère. Maintenant là ça devient lourd pour accepter. Fuyons la parole. Pratiquons la parole partout et mettons la parole de Dieu en pratique et croyons à toute parole véritable. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui je serai tellement bref selon que le Seigneur va nous conduire. Je vais vous mettre les bouts des Rois chapitre 6 verset 16 seulement et vous allez vous asseoir. Il répondit, Géasi répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et des champs du feu tout autour d'Élisée. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec regarder à l'invisible. Au début, j'avais dit que Géasi était dans la même église avec Élisée. Celui-ci avait les yeux spirituels, l'autre n'en avait pas. C'est la même chose. Tu peux être dans l'église. Il faut demander que Dieu t'ouvre aussi les yeux. Tu peux être là seulement des années. Mais tu n'as jamais vu les choses spirituelles. Que Dieu bénisse. Autrefois, Siméon avait une promesse. C'est Luc chapitre 2 verset 25. Voici un fait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pied. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, comme nous sommes venus au tabernacle, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit, Siméon reçoit seulement le bébé Jésus dans ses bras. Selon la loi, il fallait consacrer prière pour l'enfant. Comme nous le faisons, nous ne baptisons pas les petits enfants. Quand le bébé Jésus arrive dans ses bras, au lieu de prier pour l'enfant, lui bénit le Seigneur. Il bénit Dieu, il dit quoi? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu mon salut. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, messieurs, on vit mon salut. Voilà que les yeux spirituels ont crié au salut avant que Jésus puisse même mourir à la croix. Que Dieu bénisse. Il était déjà avancé en âge. La présence de Jésus seulement, il a crié à voir déjà son salut. C'est pourquoi je vous ai dit, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon. En
Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas la vérité. Soyons en Jésus-Christ. Ça, Jésus ici est venu sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Il a confisqué la clé. Il a délivré nos bien-aimés là-bas. Et ce soir, il dit, ton pouvoir m'a été donné. Tu dors? Je vous ai dit que Corneille a venu amener, il a réussi. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole les guérit. Oui, frère. La parole de Dieu. Si vous l'écoutez avec une bonne disposition de cœur, il y a la solution pour ton problème. Il y a la guérison pour ta maladie. Je vous dis, frère, le Dieu n'a pas changé. Écoutez, comment il s'est tapé la poitrine. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a le pouvoir sur l'enfer. Jésus a le pouvoir sur tes maladies. Moi je crois qu'il fait des miracles. Si toi tu raisonnes, tant pis pour vous. Vous savez quelque chose? Dieu peut envoyer un missionnaire. On le reçoit comme un maquillé avec une chaleur comme ça. Oh, ce n'est pas pour même le pasteur. C'était seulement pour toi et l'autre et l'autre. Oui. Maintenant toi là, sois disposé. Pour prouver qu'il a tout pouvoir. Il a dit, moi j'ai le pouvoir de donner mon corps. Vous tuez ce corps. Et dans 3 jours. Allez. Mais d'autres fondateurs des églises, quelques-uns ont menti. Faisons ceci, je serai ressuscité. Il y a aussi un prophète du Kasaï qui a dit aussi, donc vous allez sentir qu'il y a beaucoup de prophètes, les fondateurs des églises, mais parmi eux là, aucun n'a le pouvoir sur l'enfer. Mais celui que nous croyons, celui que nous adorons, celui que nous vous prêchons, Jésus, il est ressuscité. Il est ici. Il est ici. Il est là. Oui, frère. Ne le cherchez pas à des millions de kilomètres. Non. Non. Il a dit. Écoutez. Aïe, 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 aïe. Dieu avec son peuple. C'était quand il était dans la colonne de feu. Et pendant la journée, la nuit, Moïse et Israël suivaient. Dieu est dans son peuple. Dieu parmi son peuple. Là, il était avec les disciples. Il mangeait avec les disciples. Il mangeait avec les disciples. Hein? La parole faite chair, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, frère, c'est Dieu en vous. Oui. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas compris? Aujourd'hui, il est en vous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Virgule. Notre Jésus a dit,
Je serai avec vous. Est-ce que vous croyez ça? Il ne ment pas. Je serai avec vous. Vous croyez ça? Maintenant, mettons virgule, oui. Comptons dans la dimension. Avec vous, mettons virgule. Même où? Oh. La tout-puissant, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'innovateur, le Dieu de miracle, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, est ici. Il peut ouvrir les feuilles. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Il peut vous relever. Il peut vous relever, frère. Il peut changer ton problème. Oui, frère. Écoutez bien, même Pierre, quand il n'avait pas encore la puissance, il a fui la menace d'une femme qui est avec Jésus. Il a fui la paix. Mes enfants, maintenant quand la puissance sous cette onction-là, devant maintenant milliers de personnes, il leur dit, vous avez crucifié Christ. Vous avez rejeté votre grâce. Vous avez rejeté le Messie. C'est lui qui nous a donné ça. Les gens ont dit c'est vrai. Répétez-vous. Il n'a pas fui encore. La paix a quitté. Vous savez pourquoi la paix a quitté? C'est parce que l'auteur de la chose est déjà là. L'amour que j'ai pour Jésus-Christ, j'avais dit à mon épouse Rachel Kapinga, c'est ma chérie. Il est vrai, la parole de Dieu dit qu'on aimait vos femmes. Mais pour être sincère envers toi, la première place j'avais déjà donné à Jésus. Pour être sincère, la première place j'avais déjà donné à Benjamin Jésus. Pourquoi? Afin que je te marie. C'est lui qui m'a donné la dot. C'est lui qui m'a gardé depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Comme toi là, si tu es ici, c'est pas la grâce de Dieu. Si je t'appelle frère, c'est par la grâce. Parfois les autres n'avons pas le diplôme. Quelque part là pour qu'on t'appelle frère, il faut un col et blanc. Tu dois avoir le col blanc. Un diplôme de licence. Un diplôme de licence. Pour qu'on t'appelle sœur. Tu dois être en pagne. Le pagne de religieuse. Pour qu'on t'appelle une sœur. Tu dois être en pagne de religieuse. Il faut étudier. Et c'est quoi là? Mais nous, grâce au sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Quelque part, qu'on t'appelle frère, il faut étudier. On les appelle les laïcs. Les laïcs là, pas dit, quand le frère Branham explique ça, c'était des termes pour prouver que vous êtes vraiment nassé. Alors un frère c'est quelqu'un. Mais nous Jésus, au travers de ton sang,
de son sang. Même si tu n'as pas les diplômes, dans son corps tu as une place. Même si tu n'as pas l'argent, nous ne refusons pas voir l'argent parce que ça soutient l'œuvre de Dieu. Maintenant, ce que je vous dirais, tu es l'argent ou pas? Si tu es dans la parole, Siméon a vu l'invisible. Dans l'invisible, lui, il a vu son salut. Dieu a créé les choses visibles et les invisibles. Quand tu es venu là, tu as un problème. Moi j'ai un problème. Je lis ici un peu dans la prédication, viens et vois. Paragraphe 11. Et je vais prendre 12. Soyez connectés, frères et sœurs. Soyez connectés. Le véritable Dieu là n'est pas un Dieu d'histoire. Au début, je vous ai dit que si on prenait le temps de témoignage, ce que Jésus était en train de faire, parfois qu'on dit maté. Parfois tu vas pas croire. Mais ça solo. Mais c'est vrai. Maintenant, il y a des témoignages, le témoignage de l'autre là. Le même Dieu là. La parole que vous soutenez ici. Et dans sa parole. Et maintenant là, il voit, il connaît les problèmes que tu as, la difficulté que tu as, la question que tu as, les requêtes que nous avons, le péché que tu as. Il voit. Ainsi, si Dieu m'a accepté avec mes manières particulières, et vous avec les vôtres, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Puis, peu importe l'église que nous fréquentons, la chose c'est, sommes-nous remplis de l'Esprit de Dieu? C'est ça. C'est ça l'essentiel. Moi je viens du tabernacle de Issassa. Ok. Toi tu viens de Delvaux. Sommes-nous remplis de l'Esprit de Dieu? C'est ça l'essentiel. Et croire en lui. Paragraphe 12 maintenant. Vous ne seriez pas ici ce soir si vous ne croyez pas au surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Maintenant vous êtes ici. C'est parce que vous croyez au surnaturel. Avant que je termine à lire ça, frère, faites très attention quand vous venez dans l'église. Le diable peut te distraire. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Il peut te souffler seulement. Toi, tu n'as pas la foi. Tu crois qu'on prie seulement ça, mais qu'on te touche, tu reçois la réponse. C'est un décourageur. C'est un homme de le faire. Mais notre Dieu est surnaturel. Quand vous venez tant connecté, il va répondre. Il va résoudre. Vous ne seriez pas assis là avec votre éventail, petit éventail, à vous éventer comme cela, juste par curiosité. Vous êtes venu ici dans un but. Savoir davantage au sujet de Dieu. Vrai ou faux? Nous sommes venus dans un but. Est-ce que si je commence ici à vous narrer comment les joueurs qui avaient buté en 2002, vous allez comprendre que c'est un sketcher. On appelle comme les comédiens. Mais quand nous venons ici dans un lit, pour savoir plus au sujet des Dieu. Frère ou faux frère?
Les dieux planches. Nzambe nzete koni te. Non. Te. Mabaya te. Les bâtiments. Ndakoyo. Non. Te. Les dieux est esprit. Nzambe molimo. Il est surnaturel. Azali akokamu. Il est présent. Azali awa. Parce qu'il a dit je serai avec vous. Bon aloba ete na kozana bino logo. Tengu. Même en vous. Ata kat na bino. Jusqu'à la fin. Kino suka. Ya molongo. Alors Seigneur là. Quand toi tu es frère. Il faut voir la foi. Être déterminé. Comme cette femme-là. Si j'arrive moi à les toucher, si j'arrive seulement à les toucher, je suis guéri. Avec quelle détermination dans son cœur. Je prie que Dieu accorde cela. Je ferai tout mon possible pour prier pour vous. Avec la sincérité de mon cœur. Amen. Paragraphe 13, je saute. Seigneur, nous n'avons pas les mains pures à élever. Mais nous élevons les mains de Jésus-Christ qui sont pires. Nous élevons, Seigneur, comme Caleb avait fait en ce jour-là avec plutôt avec Moïse. Nous prions que la bataille soit menée pour le Seigneur ce soir. Nous savons que tous les ennemis se rassemblent comme ils s'étaient rassemblés pour Élysée. Ils se rapprochent autant que possible. Mais nous savons que les anges du Seigneur se tiennent quelque part dans ces batailles. Dans l'air, tout autour de l'estrade ici, des décisions doivent être prises. C'est pourquoi le message que je peux vous donner ce soir, petit enfant, gardez silence. Ce n'est pas vous qui combattrez. Petit enfant, gardez silence. Vous croyez notre Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il est le Tout-Puissant? Frère, il n'a aucun nom puissant. Dans des années passées, vous savez le mouvement qui s'était passé chez nous, Kassai. Donc, quand on entendait les noms là, les gens pouvaient penser que c'est la fin du monde. Mais ceux qui connaissaient que Dieu est infini. Chaque chose qui a des commencements a une fin. Et ta maladie qui a eu les commencements aura une fin. Bien, ce mouvement-là est effacé. Dans le nom de Jésus-Christ, même ce soir, Lucifer est qu'un. Oh, tu n'as pas compris. Le nom de Jésus-Christ. Même ce soir, Lucifer est qu'un. Même si tu prends le nom de Mobutu, c'est Kolombendo, Wazabangala. Il n'y a qu'un seul nom dans lequel il y a le salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Le ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Amen. Que nous bénissons. Si tu as la maladie, du Seigneur, sous cette onction, une seule m'impose pas que la maladie quitte. Sous cette onction, il y a une requête. Du Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, c'est la solution. Parce que Jésus vit encore.
Jésus vit encore. Le pouvoir sur la maladie dans sa main. Que Dieu bénisse. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Voilà comment nous sommes dans la joie. C'est parce que le nom de Jésus nous a réunis. Fais attention. Que Jésus ne quitte pas ta maison. Parce que quand il quitte ta maison, ce sont les ennemis. Les problèmes. Tu vas te retrouver dans les embarras. De tous côtés. Gardez le nom de Jésus. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que quand vous l'avez, tu marches. Même si tu ne vois pas, tu marches, tu dors, même s'il n'y a pas de sécurité, de lui-même, il a votre sécurité. Ah, bien aimé, que Dieu bénisse ça. Que Dieu bénisse ça. Il dit, nous savons que l'ennemi s'approche, mais les anges de Dieu sont ici. Les décisions doivent être prises à notre place. Seigneur, décide à ton mon problème. Le Seigneur décide à ton problème. Je peux vous dire quelque chose. Si tu as la foi, j'ai insisté sur une chose depuis que j'ai commencé cette prédication. Si tu as déjà un transfert, et que tu as la foi, que Jésus avait déjà guéri,